En fait, dans mon intervention au nom du groupe parlementaire Ensemble, il a été question de démontrer d'abord l'importance stratégique de cet accord signé entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. D'emblée, quand vous exploitez cet accord, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont annoncés en termes d'investissement dans le domaine des infrastructures, l'emploi et beaucoup d'autres attentes sont contenues dans cet accord-là. Mais ce qui est important, c'est de savoir dans quelles conditions la République démocratique du Congo a négocié. Coopérer n'est pas un problème, mais c'est de savoir comment est-ce que nous coopérons. Et c'est de savoir qui est le tireur des bénéfices de cette coopération-là, de cet accord-là. Est-ce le gouvernement ou le régime, ou plutôt c'est l'ensemble de la population qui va tirer bénéfice de cet accord stratégique conclu entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique? Ça, c'est un questionnement qui est tout à fait légitime. Une autre préoccupation que nous avons soulevée dans notre intervention, bien entendu, au nom du parlementaire Ensemble, il a été question de rappeler la notion de la souveraineté populaire, que dans tous les actes pris par le gouvernement, eh bien, le gouvernement doit savoir qu'il n'est que mandataire temporaire et que la souveraineté est populaire, seule la population, seul le peuple est détenteur de son pouvoir et il l'exerce via le Parlement que nous représentons ici, et le gouvernement plutôt étant un mandataire temporel de ces pouvoirs-là. Alors, toutes les questions stratégiques de la République doivent être discutées, doivent être décryptées au niveau du Parlement. C'est le Parlement qui doit effectivement donner quitus pour qu'effectivement dans la prise de décision beaucoup plus confortable ou beaucoup plus grande, que la souveraineté de la République démocratique du Congo ne soit pas entachée. Nous avons effectivement constaté qu'en venant avec cet accord au niveau du Parlement, c'est qu'on voudrait tout simplement que le Parlement donne sa bénédiction au régime ou au gouvernement. Mais je crois que ça ne doit pas être comme ça parce que nous avons posé des exigences qui ne sont pas négociables. Dans un premier temps, c'est la transparence totale qui doit caractériser cet accord. Et la transparence totale doit passer par la publication de toutes les annexes de cet accord. La publication de tout le calendrier et même au besoin faire intervenir un audit international pour essayer d'examiner les tenants et les aboutissants de cet accord. Nous avons aussi soulevé le fait que depuis la nuit des temps, la République démocratique du Congo ne s'est basée que dans l'économie d'équimoire, c'est-à-dire une économie extravertie, une économie totalement extravertie tournée vers l'extérieur, et qu'il faudrait maintenant, avec un accord comme celui qu'on qualifie de stratégique, que nos richesses, le cobalt, le cuivre, soient transformés localement. Pas question de transposer, de laisser les multinationales venir puiser les minéraux à l'état brut et aller les transformer ailleurs. Et nous avons besoin que cette transformation se fasse localement pour que la jeunesse, pour que les jeunes puissent trouver de l'emploi. En fait, je n'ai pas fait cas de cela, mais je venais tout à l'heure de vous parler de la souveraineté qui est populaire. Pour toutes ces questions, le gouvernement ne doit pas prendre des initiatives comme ça sans pour autant consulter le Parlement. Je crois que le moment viendra où on va discuter encore de cette affaire. Nous avons dit ceci, nous ne sommes pas contre l'accord de partenariat, mais nous voulons qu'il y ait transparence. Nous exigeons que la transparence règne, que la justice règne et que ça soit effectivement au bénéfice de la population, au bénéfice du peuple congolais et non de l'État en ce moment-là, que le gouvernement ne cherche pas sa propre sécurité, ce qu'on appelle la sécurité d'État. Nous avons besoin que cette sécurité qui est recherchée soit une sécurité humaine qui concerne l'économie, qui concerne l'emploi, la santé pour l'ensemble de la population congolaise.